Salut mes amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Maven G CentOS de version 5.0. Donc c'est un logiciel de déblocage très puissant qui occupe aussi la partie Apple. Donc il gère aussi les iPhones. Donc je vais vous montrer chaque option de cet logiciel. Donc sans plus tarder, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc en effet, c'est un logiciel qui débloque les téléphones. On a DB mode, fastboot mode et il fait aussi les MTP. Il occupe aussi, il débloque aussi les téléphones Mediatek et les Qualcomm et Samsung aussi. Donc, il fait dans la majorité des téléphones. C'est un logiciel très puissant. Donc, pour cela, comme vous voyez ici, donc on est dans la partie ADB. Ici, on a read info, ici on a check route, ici on a scoutage info, on a factor reset, on a reset FRP, on a backup SD card, on a restore et on a aussi install mort local. On a le bypass log, on a le reset log. Donc, il y a aussi des fonctionnalités de WhatsApp ici. Et ici, on a le déblocage des contenus dans Mi Cloud. Et en bas ici, vous avez la possibilité de faire le bypass FRP en tapant tout justement les sites. Donc, pour les débutants, vous pouvez taper www. Vous pouvez taper www.vnrom et puis vous allez appuyer sur Open. Quand vous allez brancher le téléphone, ça va entrer. Donc, en bas ici, on a Reboot ADB to mode, to root mode. Donc, sur Enable langage ici, si les téléphones, il y a des téléphones qui viennent parfois qui sont seulement en anglais, vous pouvez changer, vous pouvez mettre français, bien chinois, donc selon votre langue selon la langue de votre pays. Donc, on va partir de la partie du SEMlock. Ici, on a le zip file. Donc, sélectionnez les zip files. Et ici, on a le app manager. Donc, ici, vous pouvez installer les applications dans les téléphones à travers ce logiciel. Donc, vous allez juste brancher votre téléphone et ici, vous allez appuyer ici pour installer les applications dans les téléphones. Donc, c'est un peu ça. Et on a la partie ADB Extra. Bon, cette partie n'est pas trop importante. Et ici, on va sur Fastboot. Dans Fastboot ici, on a la partie, bon, on fait aussi les reboots, on fait aussi le Advanced Info, le Factory Reset, le Reboot Idle Mode, donc la sortie de Fastboot Mode, on a le Reboot Recovery Mode, on a le Logbook Loader et Logbook Loader Remove FRP. Donc on a trois fonctionnalités de Remove FRP. On a aussi les Crash System. Donc on a aussi les Xiaomi FRP, le Remove FRP Motorola. C'est un peu ça. Maintenant en bas ici, entrée email. Donc ici on peut on peut changer le mail du téléphone. Maintenant si on vient sur notre onglet ici, Fastboot Flasher, ici vous avez la possibilité de flasher votre téléphone, donc de flasher le firmware du téléphone en Fastboot mode. Donc si on va sur le MTP, dans MTP ici on a les marques de téléphone. Ici ce sont des fonctionnalités de bypass FRP. Donc il va vous amener au site que vous voulez. Ici vous allez appuyer sur YouTube. Ici vous allez appuyer sur n'importe site ici. Bien même vous pouvez appuyer sur sélectionner ici et appuyer ici, mettre le site que vous voulez mettre pour
aller bypasser votre téléphone facilement. On a les Samsung, Nokia, Huawei, Oppo, Xiaomi, Infinix, Tecno, Motorola. Donc, on a plusieurs téléphones. Les Spectrum aussi sont là, les Qualcomm, donc allons ensemble directement. Donc, ça, c'est la partie MTP. Donc, maintenant, sur les barres ici, si vous branchez téléphone, on a DB mode. Ici, ça va détecter. Donc, ça va sortir ici. Et ici, le port normal. Donc, si vous branchez un téléphone qui ne soit pas Mediatek, Samsung, il suffit juste que vous allez installer les pilotes et on va continuer. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Donc, sur la partie Mediatek ici, on a le format user data. On a recette FRP, recette FE Samsung, recette FE Huawei, Xiaomi et le soft format. Ici, il y a full recette, donc le format et le factory reset et le protection, le contournage de contour. On a ici le bypass contour pour le Mediatek. On a aussi le logbook loader. Donc, le est vraiment très cool. Donc, en bas ici, on nous a mis les types de chipsets que le logiciel supporte des Mediatek. Bon. On va aller sur la deuxième partie des Mediatek. Ici, on a la partie Mediatek MTK partition tout, il n'y a rien. MTK flash, ici vous pouvez flasher le fichier scatter. Donc, vous pouvez reprogrammer votre téléphone Mediatek à travers cette logiciel. Donc, vous allez appuyer là-bas, puis chercher là où vous allez télécharger le firmware du téléphone pour flasher avec votre téléphone. Bref. Donc, sur la partie MTK adresse ici, dans MTK adresse, vous pouvez, ici on peut choisir un modèle de téléphone. On a Oppo, Huawei, Infinix, ouais. Donc, ici aussi vous pouvez flasher votre téléphone. Voilà. Donc, ici vous pouvez charger le fichier scatter et aussi flasher aussi ici. Donc, il a beaucoup de fonctionnalités. Donc, il peut flasher avec les Infinix, Huawei, Tecno. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. Si on vient sur la partie MTK Bypass, dans MTK Bypass, on a on a dit ici chipset, donc on appuie ici. Donc vous allez changer votre téléphone par rapport à votre chipset, par rapport au chipset de votre téléphone. Vous pouvez laisser par défaut et appuyer sur Bypass domptage. Voilà. Là, il nous dit de presser volume plus, volume moins et connecter notre câble au téléphone. Sur la partie Qualcomm, il n'y a pas trop de fonctionnalités. Sur la partie Qualcomm, on a le loader Firehose. Donc vous pouvez faire des programmations aussi ici. Donc c'est facile. Et on a les options bas ici, on peut faire le Factory Reset, le Reset FRP, le Babcock EF7. Donc on a le bypass à Contour. Donc on a le bypass Contour. On a le reboot to recovery mode. On a le reboot your device. Donc si on vient sur la partie Apple, j'ai oublié. Si on vient sur la partie Apple, dans la partie Apple, on a le read info, mode normal. Donc avoir les informations du téléphone, mode normal, si pour savoir quel l'OS est dans le téléphone, si elle est coulée dans le téléphone. Donc tout est ici. Et on a les reboot recovery mode. Donc ici, vous pouvez rentrer en DFU mode avec tous les iPhones. Donc on a aussi le read info en DFU. Donc vous pouvez faire le read info lorsque le téléphone est dans le mode de récupération. Donc ici, vous allez le exit or recovery mode. Donc sortir de DFU. Donc vous pouvez sortir de DFI avec cette logiciel. Très simple. Et en bas ici, on a device firmware. Donc device firmware ici, vous allez télécharger les
Donc ici, vous allez choisir le modèle du téléphone. Et ici, si c'est un 6S Plus 7, iPhone 7, le G5, iPhone 5 Plus, Global, XR, XS, 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 13 mini. Donc vous allez choisir juste ici et vous allez appuyer sur Download ici, Download firmware. Ça va vous diriger vers le site que vous allez télécharger le firmware du téléphone, excusez. Donc il va vous amener là où vous allez télécharger le firmware du téléphone. Donc c'est un peu ça. Donc si, exemple, on vient encore sur... on va changer l'iPhone. Si on vient sur, on change l'iPhone, exemple 11 Pro, on appuie sur Download firmware. Ça va directement nous conduire là où on peut télécharger le firmware de iPhone 11 Pro. Donc c'est un peu ça. Donc ici, c'est... donc comme je vous ai dit, ici vous allez faire le info en mode normal, le reboot de tout DFU mode, donc mode de récupération, recovery mode. Donc ici vous allez faire le read device info en recovery mode, donc en DFU mode. Donc c'est un peu ça. Et on a la partie Samsung. Dans la partie Samsung ici, on a les fonctionnalités de flash. Donc vous allez appuyer et télécharger le firmware du téléphone et venir sélectionner ici sur le chemin ici. Puis faire le flash des Samsung. Et on a encore la partie More Tools. Dans More Tools, les gars ont introduit les test points de téléphone. Donc les test points de téléphone sur, si exemple je prends les Vivo, je prends Vivo, je choisis le modèle, je choisis exemple le V11 Pro, j'appuie sur Slow Test Point. Là, on va nous montrer le test point du téléphone. Donc là où on peut mettre l'étincelle pour entrer en idle mode. Donc si exemple je change encore le modèle, je change encore le téléphone, je viens sur Huawei. Huawei, je prends le... Voilà, je prends exemple ça. J'appuie sur Slow Test Point. Ça va nous montrer son test point. Ça va nous montrer son test point. Donc c'est un peu ça. Et un Phoenix aussi. Je prends un Phoenix. J'appuie sur test point. Ça va nous montrer son test point. Donc c'est pour ça. Regarde, le logiciel est vraiment cool. Donc ici, si vous avez dans les fonctions ici, comme je vous avais expliqué, si vous faisiez seulement le scan port, si le téléphone est branché en ADB mode, ça va détecter le port. Et s'il est en mode normal, donc si vous avez installé le pilote Samsung, si vous branchez un Samsung, ça va écrire aussi Samsung. Et on a encore la partie check en haut ici. En haut ici, on a les options check email. Donc check email ici, si vous appuyez sur check iCloud, si on appuie sur check iCloud ici, ça va nous diriger vers le site qu'on peut voir si on peut écrire l'email et voir s'il y a l'iCloud à l'intérieur. Ma connexion est un peu mauvaise. Donc ça va vous amener ici. Vous mettez seulement l'email de votre téléphone pour voir s'il y a l'iCloud à l'intérieur, soit si l'iPhone est désactivé ou bien l'iPhone a un mot de passe, donc s'il a un passcode. Donc c'est un peu ça. Donc le logiciel est vraiment très cool. Le logiciel est vraiment très cool. Donc n'oubliez pas de télécharger l'application. J'ai laissé le lien de l'application de la description. De télécharger, c'est vraiment très facile aussi à télécharger et à installer. Donc ici, comme je vous ai dit, on a encore la partie Tools ici. Dans la partie Tools, on a le Open Marvel Manager. Donc si on appuie ici, ça va nous sortir son manager qui montre les ports connectés à votre ordinateur. On attend un peu là, ça charge. Voilà, si j'appuie sur Start Detecter, ça va détecter les ports qui sont actifs dans mon PC. Donc c'est un peu ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'est un peu ça. Ici, vous allez prendre une nouvelle version. C'est pas ça. Donc ici, la partie ça, si j'appuie seulement sur Reboot to Recovery Mode, je fais le reboot. Ça va charger et je vais brancher le téléphone. Choisissez d'abord le port est bien sélectionné ici, quelconque. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker. On se retrouve dans une nouvelle.